Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on se retrouve non pas dans ma voiture parce qu'il caille et il flotte. On est en Picardie, hein, Picardie oblige. On se retrouve tout en faille. On se retrouve dans mon canapé, dans le petit canapé du bureau qui va bien. Et entouré de X. Il manque un buzzer là. Oui, c'est vrai. Je pensais à ça. Ah oui, d'accord, oui, c'est d'accord. comme dans la boîte à questions. questions. Aujourd'hui, on vous parle d'un manga qui est sorti il n'y a pas très longtemps aux éditions Kiyun. Qui nous propose toujours de beaux trucs quand même, Kiyun. Je trouve que tout ce qu'il propose en termes de titres, c'est très bon. Tout à fait. C'est un format plus grand que d'habitude. De luxe, ouais. Oui, de luxe. Je pense qu'on peut le dire. Mi-de-luxe. Mi-machin et remis de luxe derrière. Et donc aux éditions Kiyun, ça coûte 9,95€ et ça s'appelle Léviathan. Alors ça j'y suis allé à la confiance, mon pote. Alors pareil. C'est vrai ? Ouais. Mais est-ce que à la confiance, est-ce que c'est pas parce que je t'en avais parlé aussi ? Non, parce que je l'avais vu. Alors pour la petite histoire, tu m'en as parlé, mais quelques temps avant, sais-je, c'est chez Cultura, il me semble. Il mettait à disposition des magazines de manga gratos, de promo. De Kiyun en l'occurrence, et je l'avais pris, et en fait à ce moment-là c'était, il y avait la couverture de Léviathan sur ce magazine-là, et j'avais lu quelques planches de Léviathan qui m'avaient pas mal hypé, et j'étais passé à autre chose, et quand tu m'en as reparlé qu'il était sorti, je fais « Ah putain !» Et ça m'a carrément donné envie d'y aller, parce que, à la confiance aussi, effectivement, mais parce que j'avais eu des souvenirs de certaines planches que j'avais vues dans ce magazine de promo de Kiyun. Donc voilà. D'accord. Et moi, c'est juste parce que je suis allé chez Bulle en stock. Je suis allé chercher quoi ? Un truc qui n'avait strictement rien à voir. Je suis passé par le rayon manga et j'ai vu la première de couve. Alors, j'ai toujours du mal parce que vu que c'est pour nous l'arrière, ça reste la première de couve, mais inversée. Moins asiatique. En fait. Première de couve asiatique. Voilà. Japonaise. Je me suis tout de suite dit, oh la vache, mais qu'est-ce que ça c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ce truc ? J'aime beaucoup. Déjà, Léviathan, bon. Les petites étoiles honnêtes derrière. La couve, elle est ouf, je trouve. Et effectivement, avec cette demoiselle, et un truc, un espèce de truc combi, tuyau, machin. De truc de scaphandrier, là. Voilà. Tout à fait. Et du coup, ça m'a. Steampunk, ouais, ça fait penser à ça. Il y a quelque chose. Et du coup, ça m'a. Alors, surtout, je sais pas si on peut dire ça, mais artistiquement parlant, le fait de mêler le corps au fer. Tout à fait. Ça m'a beaucoup fait penser, et on va voir que ça ne m'a pas fait penser que en matant la couve, mais à Alien. Mais bien sûr, mais j'allais y venir aussi. Bien entendu. Et du coup, je l'ai pris, et donc, parce que aussi je m'intéresse maintenant beaucoup plus au premier tome des... alors, au premier tome et leur suite, hein, bien entendu. Mais en fait, je me suis mis comme principe, contrairement à d'autres, de ne plus me mettre à des séries existantes de manga, à part celles vraiment où je veux. J'ai toujours espoir de commencer Monster et de m'y mettre très sérieusement, par exemple. Mais tu vois, des séries, effectivement, comme Pluto, qui faisait 8 tomes, je crois. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, je trouve du coup plus pratique de me remettre, c'est purement psychologique, mais à des titres qui sortent et du coup me les faire au fur et à mesure qu'ils sortent. Et du coup, alors voilà, tout à fait. Moi j'attends, je me suis encore fait avoir par mon libraire de Compiègne, je te dirai une petite anecdote. De toute façon, ça n'est plus un libraire. Tout à fait, c'est de la saloperie. Tu comprends pas ça. Je couperai. Non, mais j'ai coupé. Je suis allé, si vous regardez, sachez qu'il a dit un truc, je l'ai coupé. je suis allé à la librairie des signes, à Compiègne, et depuis, ça fait 2 ans qu'il y a un nouveau libraire qui s'occupe du rayon BD, donc BD Comics Manga, et qui est super sympa. Vraiment, à qui dès que j'y vais, je discute, et il connaît un peu mes goûts. Et quand j'y suis allé, je suis allé hier avec mon beau-père. Enfin, hier, par rapport à vous, ça ne veut rien dire. Mais pas pour nous, ça veut dire... À l'occasion, c'est peut-être demain. Tout à fait. C'est que... Et il m'a conseillé un manga. Et je lui ai dit, mais ça fait combien de tomes au Japon ? Ah, mais je ne sais pas. Il me l'a tellement bien vendu que... C'est quoi ? Ça s'appelle Gigante. C'est fait par l'auteur de Lastiro, machin, là, truc là qu'on a lu. Ah bon ? Ça, je savais pas. Et tu l'as pris ? Et je l'ai pris le tome 1. D'accord. C'est l'histoire d'un... Ce qui est très con. C'est l'histoire d'un
d'un jeune ado qui est fan d'une actrice porno et en fait il rencontre l'actrice On porno. n'a pas de mal à te hyper du coup. D'accord. Mais non, c'est pas ça qui m'a hypé. Parce qu'il m'a pas parlé de ça du tout, le livret. Il m'a dit, c'est science-fiction. Je suis sûr que ça va vous plaire par rapport à ce que vous avez déjà acheté ici. Est-ce que tu... Alors on voit des gros nibards, hein, clairement. Est-ce que tu sais, et tout, hein, est-ce que tu sais qu'il n'y a pas plus tard que 2 mois, il faisait le pack tome 1, tome 2 que j'ai acheté, Oh qui est là-bas en putain, fait. sans déconner. Regarde, tu le vois là-bas, le gigant de tome 1, tome 2. Attends, je la vois pas. Si, au-dessus, Oh putain, là. oui. Oh merde. Et donc je l'ai acheté, donc Oui, on pourra mais, aussi le chroniquer du coup. Ah oui, on pourra le chroniquer, tout Ouais. à fait. Oh, Je merde. sais pas où, je sais pas quand, parce que vous allez sûrement voir un petit peu moins de RDDT, mais Mais il ne reste que ce manga. Léviathan, il est en 4 tomes ou 3 tomes, non? il est pas du tout en 4 tomes, 3 tomes, on n'en sait Il est rien. terminé, si. Ah, il est terminé, Je le crois que bordel. c'est terminé, c'est en 3 ou 4 tomes. D'accord. Et c'est pour ça, moi, que je suis allé dessus, parce que Et sinon, j'y serais pas allé. c'est de comment il s'appelle? De Shiro Kuroa. Kuroai? Kuro- Kuroai? C'est la courroie. C'est la courroie de distribution. C'est nul, c'est tellement. Attention. Et alors le piche. Le pitch, eh bien, nous sommes dans le futur. Vas-y, alors moi tu vas dire des trucs et moi je vais vérifier Tout à en fait. fait. D'accord. Nous sommes dans le futur et c'est une colonie d'humains. En fait, l'humanité a établi plein de colonies dans l'espace et la Terre, en fait, c'est une espèce de, comment dire, de choses inatteignables, on peut dire, quelque chose qui, oui, qu'on voit pas souvent. Ces colonies sont très éloignées et on suit en fait un groupe scolaire, un groupe d'écoliers avec leurs profs qui sont en voyage scolaire vers la Terre ou qui reviennent vers leur colonie. C'est pas ça? Alors c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je mais me permets de. juste- Non mais je vais te remettre sur les rails si tu me permets. tout à fait. Je vais te déboîter un peu l'arrière-train dans l'histoire. Vas-y, déboîte-moi le cul. En fait, non, ça commence avec des messieurs en Ah spationaute oui, mais c'est oui le pitch, oui, tu peux dire depuis le début, quoi. qui arrivent dans un Dans espèce une épave. un peu vaisseau de croisière. Hein. On a l'impression de voir un paquebot, quoi. Ouais, voilà, Paquebot des- qui a de été l'espace. défoncé sa mère. Et on se rend compte, en fait, le truc, on a l'impression qu'il est fait de pierre, qu'il est fait de... Voilà, et du coup, bah, ces spationautes bah, voilà, investissent les lieux et commencent à très succinctement enquêter sur le bazar. Et il Quoi. tombe sur un bouquin. Et ils tombent sur Le journal de bord d'un des Des passagers. passagers. Donc ils ne savent pas d'ailleurs si la question se pose à un moment donné. S'il a survécu Si ce que Mais ils oui, disent est vrai ou pas. c'est ça, exactement. Et donc il nous dépeint dans ce journal intime effectivement c'est un peu colonie de vacances. Ouais, tu c'est dis ça. comment C'est un voyage scolaire, en fait. C'est un voyage scolaire effectivement donc avec une classe et clairement le voyage scolaire va pas du tout se passer comme prévu. Donc je ne sais plus effectivement si c'est sur l'aller ou le retour. Je sais plus, mais en tout cas, Je crois que c'est le retour. c'est-à-dire qu'il y a des méchants, hein, des ennemis des terriens, de ceux qui sont à coquiner avec la Terre, qui détruisent tous les vaisseaux dans l'espace qui croisent et qui sont tenants de cette colonie, de cette Des espèces de pirates terroristes. non pirates terroristes. souviens Et ils plus tombent du là-dessus, tout, en fait. À un moment donné, ils tombent là-dessus et le vaisseau est détruit. Et on va suivre en fait les derniers jours. Et il dérive. Voilà, le bateau Et dérive. Le bateau. Oui, non mais. Le vaisseau. La structure est en tellement mauvais état, je ne sais pas du tout si c'est français cette phrase. Tout à fait. Dans un tel état plutôt. Que, eh bien, il y a. Je vais te filer cette phrase de main. Non mais, il y a. Étant dans un tel état que l'oxygène va venir à manquer. Tout à fait. Donc là, comme Parce ça. qu'ils avaient prévu. En fait, c'est un voyage low cost. Faut pas l'oublier. Le voyage est low cost. Et donc, ils ont la quantité d'oxygène nécessaire juste pour faire l'aller-retour. Voilà, Pas tout à plus, fait. pas moins. Et du coup, étant donné qu'ils dérivent et que si tout ne va pas se passer comme prévu, et que l'oxygène vient à manquer, les réserves d'oxygène aussi sont épuisées plus rapidement aussi parce qu'une partie du vaisseau qui a été détruite, c'est là où il y avait une partie des réserves. Mais Et le signal de détresse qui devait être envoyé au secours n'a pas été envoyé pour diverses raisons. Alors ça, pour le coup, c'est. Vous découvrirez dans la lecture. C'est mis sous silence à un moment, en tout cas pour Tout à fait. le scolaire. Voilà. En tout cas, on va suivre en fait le gars qui va trouver le journal de bord, un des cosmonautes qui va découvrir le journal de bord, il va le lire
Et il va raconter l'histoire et on va suivre cette histoire-là, en fait. Mais du coup, t'es sûr que c'est des pirates terroristes? C'est ça, c'est des pirates terroristes. Parce que tu vois, j'ai aucun... Parce que ça va pas être l'important du truc, hein. Non, clairement. l'important du truc, c'est la vie à bord, Voilà, c'est comment ils vont s'en sortir, comment vont se nouer des relations et se dénouer des relations, et comment vont se révéler certaines personnalités. On va suivre un petit garçon, surtout, qui est très timoré, très timide, très, très chétif, et qui a risé de tout le monde au départ. Moi, j'ai un gros problème avec c'est les prénoms asiatiques que je ne retiens pas. Non plus. C'est un truc de ouf. Hein. Bien sûr. Je ne le retiens pas du tout. Est-ce que... Hop, attendez. On a la 4e de couverture asiatique. Kazuma. Le gars s'appelle Kazuma. Tout à fait. Rien à voir avec Katsumi, qui n'est pas transitif. C'est putain. Je l'ai pas Tu vu t'y dire ça. attendais pas, ça. Ah non, pas du tout. Donc, Kazuma, qui en gros donc, est le jeune garçon en question. Oui, et puis qui a risé de tout le monde, qui est un peu harcelé par ses camarades parce qu'il est chétif. Il est pas... Il est voilà. Non, mais insignifiant. Insignifiant. Exactement ouais. ça. Tout à fait. Et en fait, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Parce que, non, mais en gros, ça démarre avec un prof, du coup, qui entend, et du coup, le coup de la descente très vite en oxygène. Et du coup, ça fait appel forcément à plein de souvenirs dont on va parler ensuite. Ouais, et pourquoi de quoi parle le prof au robot, c'est très intéressant. Donc voilà, Ouais, là, pour survivre donc à l'apocalypse oxygénale qui va s'en suivre, l'apoxygène. Voilà, et ben il va y avoir le seul moyen d'échapper à ça, c'est de rentrer dans une chambre de cryogénisation ou d'hibernation, un peu à la manière de ce qu'on a vu dans Alien, encore une fois. Ou dans ce que cherche à faire Mr. Freeze. Par exemple, c'est un mix de deux, on va dire. Et pour échapper donc à la mort, et donc il n'y a qu'une place. Parce que ce vaisseau, qui est un vaisseau low cost, était avant un vaisseau de cryogénisation où il y avait une multitude de capsules Et là, qui, si elles avaient subsisté dans le vaisseau, auraient pu sauver tout le monde. Mais, plus qu'il n'y en a plus qu'une. Ben moi, dès le départ, j'ai cru qu'on allait s'intéresser justement à cette jeune fille et que vraiment tout allait tourner autour de cette jeune fille. Alors, ça tourne autour. C'est un tome 1 aussi, hein, donc peut-être on est bien d'accord. Va... Mais j'avais pas vu venir en fait le fait qu'il y ait comme ça une alliance après avec le gamin, avec Kazuma. Donc la fille s'appelle Futaba, je crois. Futaba. J'ai pas de vanne. J'en ai presque une, mais je vais pas la faire parce qu'elle est presque. Et donc, je croyais que l'histoire allait vraiment se consacrer sur Futaba. Tout à fait. Et que l'autre, Kazuma arrive. Pour le coup, c'était plutôt le bienvenu parce que je m'y attendais pas. Et en fait, donc voilà, va s'en suivre, et on le comprend très vite, une course contre la mort, une course à la première place, à la place qui permettra de survivre à ce crash presque en dilettante. Ce crash, tu vois... Tout à fait, ouais. Oui. Bah, le fait, on connaît la fin, qui est inéluctable. C'est ça. Et seul parce qu'ils vont pas tomber sur une énorme bouteille d'oxygène dans l'espace. Au départ, il n'y a pas de spoil. Pas de spoil. Et au départ, il n'y a qu'une personne qui est au courant. Enfin, normalement, il devrait y avoir qu'une personne qui est censée être au courant de l'existence de cette capsule. Il se fait qu'il arrive que Kazuma et Futaba assistent à cette discussion. Donc, ils sont 3 à être au courant. Et de fil en aiguille, il va y avoir des fuites dans le secret. Et puis on va comprendre, excuse-moi je te coupe, on va surtout comprendre que la demoiselle qu'on suit depuis le début, qui a l'air très bien sous tout rapport, finalement, elle bascule très très vite du côté obscur de la force. Et en fait, on en vient à ça, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un mix, moi c'est ça que j'adore, c'est un mix entre beaucoup de choses qu'on connaît, mais c'est très bien fait. C'est super bien fait, je trouve, c'est vu sous un prisme différent. Et il y a une chose qui est quand même un lieu commun dans les mangas, c'est qu'ils ont quand même un problème avec les profs, quoi. Les Japonais. Grave. Et t'as pas lu Survivor Club? Non, j'ai pas lu Survivor Club, mais j'ai lu à cause de James. Arrête. Non, mais c'est pour rire, moi, James. Parce que j'ai adoré l'animé. Non, mais quand je dis arrête, je dis putain, mais cette daubasse. Non, pas Quartier Lointain. Non, mais je parle de l'autre, moi. Silent Voice. Alors, cela dit, j'ai vu l'animé avec mes élèves de terminale parce qu'on bosse sur le harcèlement. Et j'ai vu. Qui est bien? Et ben, l'animé, franchement, il est très très bien. D'accord.
Et je pense que j'aurais dû suivre le conseil de James, c'est de regarder l'animé et pas lire les mangas. Oh là là, non, mais moi, le manga, je crois que je m'en souviendrai très longtemps. Ouais. Et donc, du coup, il y a encore un traitement des profs dans ce manga qui est. Je pense qu'ils ont vraiment un il y a un problème avec les. Mais alors, je pense aussi que les profs là-bas ont un pouvoir. C'est-à-dire que c'est l'autocratie là-bas. Vraiment, je dans pense les que. écoles, je pense. Non, mais Et puis, oui, je pense. Il y a un rapport à la hiérarchie au Japon qui est terrible. Et je pense que c'est pas que les profs, c'est tout ce qui est hiérarchiquement supérieur qui pose problème. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois, excuse-moi, je vais juste finir cette phrase, par rapport à tout ce qu'on voit dans les mangas, en tout cas dans ce genre de manga, dès qu'il y a quelqu'un qui prend le dessus, il ne peut être que tyrannique. C'est typique de ce qu'on peut voir d'habitude dans les mangas, et que forcément, on sait, c'est un lieu commun aussi, on sait que le petit héros qui est gentillet, qui est mignonnet, il va essayer de s'en sortir coûte que coûte, et qu'on va jusqu'au bout, on va penser que le tyran va s'en sortir, et retournement de ces situations... Parfois ça arrive, que le tyran survive, le tyran s'en sorte et va gagner. On le voit aussi dans les animés qu'on a vus quand on était petits. On voit Goldorak, on voit des trucs comme ça, Dragon Ball, ou les Chevaliers du Zodiac. C'est toujours les méchants qui gagnent au fur et à mesure, et puis on se rend compte à la fin. Mais non. Mais en gros, et je pense que tu seras d'accord avec moi, mais ça parlera du coup à tout le monde, je pense qu'il y a vraiment, du coup, inspiration Alien indéniable. Totalement, clairement. Il y a un côté Walking Dead. Le côté huis clos, et puis le côté totalement. Et un peu Dragon Head pour ceux qui ont lu aussi. La survie, quoi. C'est vraiment, genre, les personnalités changent, ou en tout cas, les personnalités se révèlent. Se développent. Par rapport au fait d'avoir peur de mourir. Totalement. Quoi. Et qu'est-ce qui... J'en avais un tout à l'heure, mais je l'ai plus. Il y a un côté un peu aussi, j'ai trouvé... voyeurisme, un peu télé-réalité finalement, avec le journal intime. Le fait que, oui, bien sûr, en fait, on a l'impression qu'il y a un scénario qui est écrit et qui est lu par le pilleur d'épave. Et du coup, pardon, vas-y. Parce que les pilleurs d'épave, c'est en fait les personnes qui arrivent là. Qui arrivent au départ, c'est les pilleurs d'épave en fait, et ils vont découvrir une épave qui est. Et en fait, effectivement. C'est donc l'histoire qu'on est en train de dire, c'est le journal intime. Donc on sait qu'à un moment donné, il y aura une fin, quoi. Effectivement, t'as raison, il me semble que c'est terminé... C'est pour ça que je l'ai acheté. Du coup, c'est vraiment très cool, quoi. C'est en 3 ou 4 tomes que ça se termine. Les dessins, je les trouve nickel. C'est ouf, les dessins, j'ai trouvé vraiment. Et en plus... Moi, j'ai trouvé ça ouf parce que... Ah non, j'ai trouvé ça très ouf, bien, vraiment. en tout cas. C'est très bien foutu. Et puis, je me suis pas... Contrairement à d'autres mangas... où t'as l'impression qu'il y a beaucoup de personnages qui se ressemblent. Là, pas du tout. Là, pas du tout, vraiment. Ils sont tous très identifiables. Et oui, ce côté claustrophobique... totalement. Tu te le sens quand tu l'as. Moi, quand je l'ai lu, je l'ai senti. Franchement. T'es happé par... Si, ça y est, je voulais... Sentient. Sentient de l'émir. De l'émir, ouais. Exact. Bon, il y a un petit peu ce côté-là aussi. Sentient, exactement. Totalement. Totalement. Ouais, franchement. Bref, tout ça pour dire, mon cher Nico, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et quand j'ai terminé la dernière page, j'avais envie de lire le tome 2. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est toujours délicat avec un tome 1 quand on est dans une série comme ça. Surtout avec ce genre d'histoire. Ça peut très vite... On va voir avec le tome 2, mais il aurait pu très vite tomber dans la facilité, le mangaka, parce que franchement, huis clos... il fait vite le tour, quoi, en fait. Et là, non, il va développer, il va revenir en arrière, il va revenir justement les flashbacks, en fait, les flashs, pas back, voilà, les forwards, où on va revenir avec les pilleurs d'épave, où ils vont se poser des questions, savoir si, comme je disais tout à l'heure, si en fait ce qu'ils lisent, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça, si c'est pas une histoire qui a été écrite pour passer le temps. Et je trouve que c'est très bien fait, justement, il a évité l'écueil, justement, de la facilité. Et puis surtout, ça très bon, très bien. Et puis surtout, je trouve très bien fait le fait qu'on se dise qu'il y ait une échéance, que on saura à la fin. Il y a un compte à rebours qui a réussi à s'en sortir ou pas. Alors moi, j'imagine quand même que ça va pas être celui qu'on croit. Oui, et puis est-ce que au moment où les pilleurs d'épave arrivent dans l'épave, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans l'épave de vivant ? On le sait pas, ça. On le sait pas encore, ça. À l'occasion, ils se sont tous entretués. Peut-être qu'ils se sont tous entretués. Peut-être qu'il y en a un qui a réussi à se cryogéniser. Peut-être pas du tout. Peut-être que les secours sont arrivés. Après, quelque part, si on a la fin dans le journal... Mais justement, Non, je trouve... j'ai aussi trouvé très bien. Ouais, j'ai trouvé ça très bon. Et je m'en suis... Quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, et puis au final...
vachement bien. Effectivement, moi aussi, j'avais vraiment Très bon. envie de lire le... Je sais pas du tout quand sort le deuxième. T'avais regardé ou pas? Non, j'ai pas regardé, mais je sais qu'il est sorti déjà au Japon, donc il va pas forcément tarder. Alors moi, je sais que j'avais regardé quand je l'ai acheté et il n'y avait pas l'info. Je suis très content d'être tombé là-dessus, d'avoir lu ce manga. Vraiment, c'est une. Attention, hein, c'est pas, ça révolutionne pas le genre. C'est pas, comme on a dit, ça fait appel consciemment de la part du mangaka ou inconsciemment à des références de la pop culture. Je pense vraiment que c'est conscient pour le coup. Qui sont évidentes, mais c'est bien fait. C'est pas du plagiat. Il y a quelque chose qui s'est approprié et on sent qu'il y a un potentiel de fou. Et que c'est très bien que ça soit court, que ce soit une série courte. Parce que je ne le voyais pas partir sur 10-15 tomes, franchement, le truc. Là, on serait tombé dans la facilité et vite dans le creux, quoi. Et là, pas du tout. Il y a vraiment quelque chose à creuser, justement. Et il y a vraiment... c'est très, très bon. Très, très, très bon. Et j'ai hâte de lire la suite, vraiment. Et on vous le conseille, vraiment. Carrément. Faites-vous votre propre avis, parce que Léviathan, puis déjà le titre, Léviathan, ça nous fait penser à l'univers Lovecraftien, médiéval aussi dans notre culture à nous. Et puis c'est génial. Il est très bon ce manga, très très bon. Ouais. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chroniqué de manga. Tout à fait. Je suis très content d'avoir succombé Tout à fait. quand j'étais chez mon libraire sur ce manga qui n'était absolument pas prévu. J'avais d'autres choses à acheter et pourtant j'ai succombé. Je suis très content de l'avoir fait. 9,95 aux éditions Kiyun. Léviathan, tome 1. Format un peu plus grand que le format habituel du manga, donc du coup la lecture est plus confortable pour le coup. Et puis avec des pages le noires, dos, les tranches sont en noir et c'est super. Ouais. C'est super. Franchement, belle édition. Comme Kiyun sait le faire très souvent, je trouve, parce que c'est vrai qu'il y a. Ouais, franchement. Comme Meian aussi, Meian et Kiyun, c'est les deux éditions, je trouve, de manga, les deux éditeurs français de manga qui nous proposent des beaux ouvrages. Je trouve qu'ils font vraiment du bon taf. Ils font du bon taf. Et voilà. Donc en tout cas, allez-y, si vous n'y êtes pas déjà allé, dites-nous ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà lu. Et on a hâte de lire le tome 2. Et donc que ce soit Léviathan, Gigante, si vous voulez un autre genre de lecture, l'important c'est de lire. Allez, ciao. Bisous.